Alors, bonjour à tous. Deuxième sortie au col de Vence. On devait être 6 personnes, on n'est que 3. Il y a mon cousin Fabien qui devrait arriver d'une minute à l'autre, on l'attend. Parce qu'on a déjà plus de réseau en fait, donc afin d'éviter de trop galérer pour se retrouver sur place, on préfère l'attendre ici. Donc voilà. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas trop avec nous, donc on croise les doigts. Parce que comme vous avez pu voir lors de la première sortie, le temps peut très vite changer ici, donc on espère que tout ira bien. Dans certains de Locos, j'ouvrais les ponts-levis. Ouais. Ah ouais. Donc il fallait. Donc voilà, ça est arrivé. Nous nous rendons donc pour la deuxième fois sur le plateau des idoles, parce que lors de la première sortie, en fait, on avait exploré qu'une partie. On pensait avoir fait pratiquement tout, et en fait non. Je me suis renseigné. Il y a encore une partie située vers Coursegoule, là-bas. Enfin, dans cette direction en tout cas. Donc, nous allons dans un premier temps explorer cette seconde partie. Allez, go. C'est beau, hein. Ouais, tu t'en captures un comme ça, t'as bouffé. Hein. Putain. On vient de voir un lièvre. Là, tu sais quoi, ça me fait penser à quelque chose de pas naturel, que ça a été aménagé pour, regarde, on dirait que ça va dans la comme un amphithéâtre. Ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Donc voilà, nous nous enfonçons à nouveau. Le lièvre, il est là-bas, il monte. Ah ouais. Ah. On est dans cette tanière. Hein. Je sais pas si avec le zoom dégueulasse que j'ai. Ouais, c'est naturel, ça mais cavale, des fois, ça. ça fait vraiment. Il n'y avait pas grand chose à aménager pour faire un amphithéâtre ici, tu sais. Là, t'as vraiment le coup. Ah oui, oui, on se croirait vraiment. Tu vois, ça a été mis, on dirait ça. Ça a été mis, ils ont fait du feu là. On dirait. Hein. Ouais, pour camper ici, c'est Ouais, c'est pas mal aussi pour camper. Ouais. pour les bivouacs. La tanière du lièvre. Tu vois, là il y a des pierres qui ont été empilées ici. Putain, mais tous les cailloux ils se ressemblent ici. C'est impressionnant. Tous. Hein. Tu te rends compte? C'est naturel, on dirait que ça a été fait, ces genres de trucs. Parce que c'est clairement coupé. Hein. Regarde, il y a du vide. Hein. Ah oui, hein. Mais il y en a plein des comme ça. Oui, il y en a plein, regarde, tout est empilé Partout comme ça. c'est comme ça. Ouais, c'est de partout, c'est comme ça. Ça peut être naturel, ça peut être l'énergie du lieu. Ça peut être naturel, c'est les cailloux les uns sur les autres, les strates. Ouais. Tu sais, les strates qui fondent, et il reste les jonctions interstrates. C'est vraiment très particulier. Ah oui, c'est clair, regardez ça. Parce que ce rocher, regarde Fa, Otto, ce rocher c'est pareil, regardez. Il est... Et donc c'est des moments géologiques où il y a eu des différences. Et tu vois ces lignes, c'est ce que tu vois là, ça s'est érodé tout autour. Et puis il est resté des morceaux avec l'autre strate du dessous qui est prête à partir. Et ça te fait des lignes de jonction qui sont parfaitement... comme si ça avait été posé. Comme si ça avait été posé. C'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Parce que tu vois en fait la différence, je suis en train de comprendre en le regardant en fait. Regarde là-bas. C'est que... Regarde. C'est incroyable. En fait là c'est un plateau qui est à plat. C'est des strates à plat. C'est pas des strates que tu retrouves inclinées comme ça. Carrément c'est des strates à plat. C'est pour ça qu'on retrouve ces couches comme ça dans ce sens-là en fait. Peut-être le lièvre tout à l'heure. Même, hein, c'en est un autre. Regarde ça. Oh là 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 là. Et ouais, tu les vois là, tu les vois très bien les couches. Fais-moi voir. Voilà, tu les vois très bien là, parce que là tu en as plusieurs, tu vois, donc c'est vraiment ça. En fait c'est un plateau à plat. Tu vois les couches géologiques comme ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu regardes les différents rochers, les lignes, elles sont au même Et niveau. oui, bien sûr.
C'est Bien comme sûr. si... C'est ce que nous on retrouve au bord de nos routes qui habituellement sont penchés et avec des blocs plus petits, qui là sont faits avec des blocs plus gros. Et comme la jonction entre les deux blocs est faite avec des matières plus molles, ça s'est beaucoup plus érodé avec le temps. Et il reste ces blocs posés, parfaitement jointés, parce qu'en fait ils ont été moulés les uns sur les autres. Ils se sont constitués les uns après les autres. Donc c'est forcément qu'ils sont bien jointés, quoi. Ce qui donne cette énergie, tout ça, peut-être, c'est que justement c'est un plateau qui est à plat. D'habitude, les montagnes, en se montant, nous, on les a en oblique, on l'a dans la pente de la falaise, ce truc-là. Que là, c'est un plateau à plat qui est sorti de l'eau, en fait, et qui est resté droit. C'est ça le truc. D'habitude, quand ça sort de l'eau, il y a toujours un côté qui monte plus ou quoi, ça fait une montagne. Et là, ce plateau-là, il était pareil au fond de l'eau, à plat. Il est monté droit. C'est ça qui est incroyable. On est sur un plateau où il y a une ligne haute tension. Cette ligne haute tension piège les véhicules d'antigravité, parce que leur fonctionnement justement est la gravitation. Et ils se sont piégés et par les lignes telluriques, qui sont aussi sur ce plateau, et par les lignes à haute tension. Ce qui explique qu'ici sur ce plateau, il y a des apparitions fréquentes. En fait, c'est pas qu'ils veulent venir ici spécialement, c'est qu'à un moment donné, aux vitesses où ils vont, le temps que l'ordinateur de bord refasse le point, ils se retrouvent piégés pendant quelques secondes ou microsecondes, et puis ils refont le point, ils recalculent et ils repartent. Ça change. Tu penses que c'est dû à ça, toi? Qu'il y a autant d'apparitions ici? Absolument. Le sous-sol du lieu, c'est ce qui est important aussi, qui peut expliquer les différences géomagnétiques des endroits et les perturbations magnétiques. Donc il n'y a pas que la pierre de surface, puis il y a avoir des couches très profondes qui font qu'un lieu présente une aberration magnétique à un endroit où est un point justement d'émission sur lequel on venait... Là tu peux faire une rêve party. Là, Ah ouais, là c'est magnifique. là tu peux camper à... comme c'est beau ici. À 10 000 tu peux camper là. C'est magnifique. Hein. Avec les moutons qui ont mangé. Ça, c'est quelqu'un qui s'est amusé à... C'est dingue la forme. Ouais. Putain, il est marrant celui-là. ouais. Derrière toi là au fond, on dirait presque un menhir. Ah, il y a une ruine. Alors il y a du vent, désolé. Par contre c'est pas du tout le même froid qu'on s'était mangé dans la tronche lors de la première sortie. C'est supportable. Bon, on a quand même mis les bonnets, mais c'est supportable. On pourrait presque croire à des menhirs. Et des ruines. Voilà, on tombe sur des ruines par-ci par-là. Enfin, on est aussi étonné que la première fois. Hein. C'est vraiment un endroit. Tu vois, ils se sont servis de cet énorme pan de rocher. Ils ont construit autour. Ils avaient fait une maison, Ouais. Ouais, c'était cultivé, hein. Il ne devait pas y avoir beaucoup de monde sur ce plateau aride. Là-bas aussi, il y a des murs. Ils ont réussi quand même malgré tout, sur un plateau comme ça, à Donc, s'installer. On arrive à la ligne haute tension. Donc toi, tu penses que ça joue, mais toi, alors ça, c'est caractéristique, Mais c'est catégorique et c'est sûr et certain, ça les piège. Ça piège Mais les ça- disques à antigravité. ça rejoint ce que tu dis parce que c'est souvent ici qu'il y a les apparitions de boules lumineuses. Ça peut se poser. C'est vraiment circulaire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, là, elle pourrait se permettre Ouais, de ça. c'est bien circulaire. Hein. Bon, D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on aille au centre regarder. Parce que prenons juste l'hypothèse que c'est un endroit d'atterrissage approprié pour une petite soucoupe. Mais c'est dingue, comme Si c'est elle a eu un problème circulaire. à cause des câbles électriques et tout, qu'elle a dû se poser dans un endroit un peu abrité, des regards un peu de partout, elle s'est posée là. Regardez Donc ça. si on va prospecter ici, peut-être qu'on peut trouver des choses. Si on a énormément de c'est chance. possible. C'est vraiment circulaire. Hein. Non mais ça plaît. Oui. Ah mais c'est étonnant quoi. Oui, c'est étonnant. Moi, c'est le sol. Là, il faudrait venir avec des détecteurs, quoi, tu vois. Ça, c'est des endroits intéressants. Il faut vite réparer quelque chose. Ce qui arrive assez souvent. Ah, c'est étonnant. Hein. Alors là, nous arrivons à un endroit où il y a une très grande formation de rochers. C'est un truc de fou. On est à chaque fois étonné, quoi. Oh là là, ils sont vraiment mais immenses ici. Ils analysent les analysent.
on a de la chance, il fait vraiment pas froid. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre fois. Oh là 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 là. Ils sont énormes. Oh. Et regardez, il y en a qui ont bivouaqué ici. En même temps, ce sol, mais c'est du... Pour un bivouaqueur comme moi, c'est du pain béni, ça. Tu dors bien là-dessus. Et alors là, ça c'est... sur des choses incroyables. Incroyable. Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez comment il tient celui-là. Oh, alors ça c'est bien parce qu'il y a déjà le bois. Si admettons on veut se faire un feu, génial. Il y a déjà le bois. Non mais regardez ça, regardez celui-là. Sans déconner. Pas rester indifférent devant ces décors quoi. Je vais essayer de retrouver mes compères. Ah, je vois Otto. Regarde, le corps comme s'il était couché au sol, Ouais. le cou et la tête comme s'il te regardait de côté. En fait, il y a un bouton. Tu vois, quand tu fais un on a déjà l'autre fois je l'avais cherché. Voilà, on a trouvé le sphinx. Alors il y en a qui l'apparentent au sphinx d'Égypte, au sphinx de Roumanie. Bon, faut vraiment, comment dire, tendre l'œil. Hein. Je vais essayer de le prendre de loin. C'est vrai qu'il y a, ouais, il y a un air. Ouais. Alors regardez ça. Celui-là, on dirait presque un dolmen. C'est, regardez, avec le couloir, on dirait presque un dolmen celui-là. Attendez que je recule, que je tombe pas. Regardez ça. Donc voilà, on vient de se remettre en marche, on a mangé. Ah oui, ça c'est super. Tu rentres? Ouais, tu peux rentrer, il y a un cadavre dedans. Comment il... Ah ouais, stylé hein. Par contre, on dirait que c'est haut parce que je vois. On doit pouvoir monter de. Oui, c'est creux, tout creux à l'intérieur. C'est comme un igloo mais en pierre. C'est un igloo en pierre. Truc de fou. Essaye de passer ton bras dedans et pour voir si après t'arrives. Mais moi j'y vais hein, carrément. Ah vas-y. Ouais, attends, faut que j'enlève mon sac. Bah éteins-le, je te le passe. Hop, ça donne une lampe. Ouais. S'il faut la lumière elle rentre bien, moi je vois du jour. Ah ouais, je viens de bouffer, c'est le... Regardez-moi ce cul là. Désolé pour la caméra, mais c'est éclairé en fait dedans. Eh ouais, je te vois. Eh oui, je le vois, regarde. Et il est là. Ah ouais. Je vois dans les trous. Imagine, je sais pas si tu vois un truc comme ça dedans. Ouais, c'est C'est sûr que pour une la- surprise assez sympa. Une surprise assez sympa. Ouais. Coucou. Donc nous sommes à la recherche d'une grotte. On voit un berger là-bas avec ses moutons. Donc à notre avis, on pense que c'est bien d'aller se renseigner auprès de lui. Parce que si lui il connaît pas, ça va être compliqué de trouver. Bonjour. Excusez-moi. Vous êtes du coin? Oui, j'ai travaillé ici. Ah. Dites-moi. Salut. On cherche la grotte de la Fumada. Alors là, Ah il ne peut pas vous savez pas? aider. Ah zut. Non.
pas entendu parler, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas C'est du tout. c'est pas grave. Merci beaucoup. Allez, bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Bonjour. Excusez-nous. On cherche la grotte de la Fumada. Vous savez pas? C'est une bonne question. Ah ouais? Il y a une grotte, mais elle est plus loin, mais je sais pas son nom. Ouais, ce serait pas mal peut-être d'entrer avec des intervenants, tu sais, comment dire, des gens qui se sont déjà intéressés à ce site et qui pourraient nous renseigner sur certains détails, je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Je sais qu'il y a les Invisibles du col de Vence qui étudient ce lieu donc. Ça c'est intéressant. Et puis après, le berger, comme on a vu, qui a une véranda avec une longue vue et tout, lui il me paraît le suspect numéro 1 parfait. Il habite là, il a une véranda en verre, il a une longue vue pour regarder les étoiles. Donc, il habite ici. Ah ouais. On aurait peut-être dû lui poser des questions. On a eu de la chance, hein, il n'a pas plu. Ouais, on a vraiment eu de la chance. Hein. Alors, autre exemple de construction. Enfin, si c'en est une, je sais pas. Alors, vos impressions sur ce site, sur le col de Vence? C'est très beau ce plateau là, il est vraiment sorti de nulle part. On n'arrive pas à savoir à quel endroit vraiment on est, c'est une région un peu à part. C'est très aride, c'est plein de cailloux. Après il y a ces vastes étendues de prés, de pelouses qui ont été, où toutes les pierres ont été enlevées pour faire ces étendues vertes magnifiquement tondues là par les animaux. Alors c'est saisissant parce qu'on est dans les cailloux et puis tout d'un coup on a ces paysages où justement il n'y a plus une seule pierre, où l'herbe est coupée court et tout qui s'offre à nous. C'est assez sympa. Donc cette vidéo était une conclusion par rapport à la première. Hein. Voilà, on a terminé d'explorer l'ensemble, parce qu'on se fait une idée. C'est hyper vaste, c'est gigantesque. Donc voilà. Donc on va voir par la suite si on va s'orienter vers d'autres personnes afin qu'elles nous apportent plus de détails, qu'elles nous racontent sur quoi elles ont enquêté, quelles personnes elles auraient éventuellement rencontrées. Voilà. Donc il y a les Invisibles du col de Vence. Je vais essayer d'entrer en contact avec eux. Pourquoi pas faire des vidéos. Voilà, s'ils sont d'accord. J'en sais rien. À voir la suite. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Allez, à plus.